Il ne soigne que les bêtes, et pourtant Dieu sait qu'il est intelligent. Le vétérinaire, mi-héros, mi-médecin de famille, écoute, comprend, guérit et parfois même sauve les animaux. Si adulte on préfère ne pas le voir trop souvent, enfant, il nous fascine, nous fait rêver. On l'imagine parlant aux chiens, aux chats, aux chevaux, manier les bistouris, les aiguilles et les radios. Mais qu'en est-il en réalité ? Quelles sont les qualités requises pour être un bon véto ? À quoi faut-il s'attendre une fois diplômé ? Pour le savoir, rencontre avec Fabrice Foss, vétérinaire chevronné, et Tristan de Guillaume, nouvel arrivant sur le marché. Pour commencer, ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'il est obligatoire d'être vétérinaire généraliste avant de devenir vétérinaire équin. La médecine équine est une spécialisation post-universitaire qui nécessite d'être diplômé et d'avoir déjà exercé plusieurs années. Je m'appelle Fabrice Foss, je suis vétérinaire, j'ai 46 ans, je suis installé dans l'Indre, c'est un petit village qui s'appelle Cluis. Et j'exerce la médecine vétérinaire mixte, c'est-à-dire je m'occupe des bovins, des chevaux et des petits animaux. Sur les quelques 16 000 vétérinaires recensés aujourd'hui en France, seul 1% se consacre exclusivement aux chevaux. Les autres, par choix ou par obligation, diversifient leur activité et leur clientèle. Fabrice Foss, lui, a choisi de travailler en milieu rural et de pratiquer une médecine dite mixte, un métier 2 en 1 en quelque sorte. Une activité dans un milieu très clinique, avec de l'imagerie, avec des salles de chirurgie, avec puis on a tout le matériel, la radio, la fibroscopie, etc. Tandis que lorsqu'on sort, on prend notre véhicule de rural et on va dans une étable, là évidemment on est dans un tout autre milieu. Par exemple, quand on fait une chirurgie, une césarienne de vache, eh bien il nous arrive très régulièrement d'avoir des toiles d'araignée au-dessus des vaches ou de la paille au sol avec de la bouse, etc. Donc on est vraiment dans un autre type de milieu. Si vous voulez, on a plutôt une chirurgie qui est un peu une chirurgie de guerre pour les bovins et puis une chirurgie qui doit être le plus stérile possible, le plus parfait possible pour les chiens et pour les chevaux. Là ma poupette, oh là là, quel stress. Enfant, Fabrice Foss rêvait de devenir bûcheron. Rien ne prédestinait donc ce Perpignanais d'origine à venir s'installer ici comme vétérinaire. Et pourtant, cela fait plus de 15 ans que ça dure. J'étais inquiète parce que... je dis, mince, si je perds ma bête déjà, alors là, moi je ne peux plus rester toute seule. Ne vous inquiétez pas, Merci beaucoup. Allez. Merci. Alors je suis arrivé dans l'Indre en 1997, où je suis venu ici en tant que salarié. Et je suis arrivé ici parce que mon grand copain de promo, Dr Chiorcel, était là déjà depuis 1 an et on avait toujours prévu, étant étudiants, de travailler ensemble et de montrer une clinique ensemble. Et on a monté cette nouvelle clinique il y a maintenant 4 ans. Ici, tout a été pensé au millimètre. Un espace réservé pour les chevaux et les bovins, un autre pour les animaux de compagnie. Des salles de consultation, d'opération et même d'hospitalisation. Une véritable société à taille animale. Voilà. Un vétérinaire, c'est un médecin des animaux qui doit être un dirigeant d'une petite entreprise, oui. Donc il faut gérer un groupe d'individus, il faut gérer la comptabilité, etc. On se fait aider. Mais c'est vrai que dans les études, tout ça, c'est pas trop expliqué. Alors maintenant, il y a plus de management, gestion, etc. C'est devenu plus à la mode. Mais à mon époque, il n'est pas si vieille que ça. C'était pas trop le sujet. Au total, ils sont 4 vétérinaires à travailler dans cette structure, assistés par 3 ASV, des auxiliaires spécialisés vétérinaires. Un comptable vient aussi régulièrement leur prêter main forte. Et il faut au moins ça. Le cabinet est ouvert tous les jours, les urgences, assurées 24 heures sur 24. Ce matin-là, à tout juste 10 heures, Fabrice Foss en est déjà à sa 6e consultation. Un poulain de 4 mois présentant une déviation du boulet qu'il va tenter de minimiser grâce à des ondes de choc. On avait mesuré les angles pour voir la différence d'aplomb entre l'antérieur droit et l'antérieur gauche. Donc c'est cet angle qu'on va essayer
de récupérer. Donc on va taper un petit peu fort dans cette zone-là, de telle sorte de ralentir la croissance ici. On ne l'arrête pas, on la ralentit bien sûr. Et donc la croissance va être plus importante de ce côté-là et ça va se relever. Hop là, on est parti. La technique paraît simple et pourtant, comme bien d'autres interventions, elle nécessite minutie et érudition. Je fais une école préparatoire et puis j'ai intégré une école vétérinaire. J'ai intégré l'école vétérinaire de Lyon. Et c'est justement à Lyon que s'est créée en 1761 la toute première école vétérinaire du monde. Aujourd'hui, le cursus comporte 7 années d'études jusqu'à l'obtention du diplôme d'état de docteur vétérinaire indispensable pour pratiquer. Il n'y a que 4 écoles en France aptes à le délivrer et leurs concours d'accès sont très sélectifs. À peine plus de 100 places par établissement et par an. La spécialité équine ne peut s'acquérir qu'après cette formation de base effectuée, formation à laquelle doivent s'ajouter plusieurs années de pratique. C'est surtout ensuite le contact avec d'autres vétérinaires, c'est-à-dire que c'est un métier qui demande de faire beaucoup de stages. Moi j'ai beaucoup appris en voyant travailler beaucoup de vétérinaires différents. Chacun a sa méthode, chacun a ses idées, chacun a ses petites astuces. Et c'est vraiment très riche d'apprendre auprès de confrères et de consoeurs. De quoi passer ensuite sans mal du coq à l'âne. Le docteur Lacotte l'a vu, c'est ça? Oui. Elle perdait un petit peu de sang. Et ça continue. Et ça continue? Ça continue. D'accord. Savoir écouter les gens, leur parler, comprendre leurs souffrances. Quand leur animal est malade, leur inquiétude, hein, c'est très important. Quand on a des animaux hospitalisés derrière, c'est comme si c'était les nôtres aussi. Donc, si le propriétaire fait « Ah, mon petit chien », voilà, on trouve ça peut-être un peu ridicule, mais quand moi je vais être derrière, je vais dire « Oh, la pupus, qu'elle est jolie », on va être voilà, aussi ridicule qu'eux, donc bon, voilà. Le problème un peu de ce type de cabinet, c'est qu'on a une activité mixte. Hein. C'est-à-dire que par définition, on va croiser dans la même journée des chiens, des chats, des chevaux, des vaches, des poules, des lapins et autres. Et donc on passe d'un animal à un autre. C'est un peu difficile, mais c'est très sympa justement. Et c'est cette diversité qui fait que l'activité n'est jamais monotone. Quelques kilomètres plus au sud, près de Limoges, pas de place non plus pour la monotonie. Pour Tristan de Guillaume, installé comme vétérinaire itinérant dans la région depuis 1 an et demi, les consultations se suivent et ne se ressemblent pas. Alors là, on va voir en premier lieu une poulinière qui est pleine. Et on va vérifier qu'elle est toujours pleine. Et puis ensuite, il y a un poulain qui est né hier et on va vérifier que tout va bien. 25 ans, son diplôme en poche et 3 ans de médecine mixte derrière lui, Tristan de Guillaume choisit de se spécialiser dans la médecine équine. 2 années d'internat plus tard, le voilà membre d'un groupement vétérinaire de sa région natale, le Limousin. Dans notre structure, les gens ne peuvent pas amener de chevaux. C'est tout le temps moi qui me déplace. Les appels sont d'origine très variée. Il n'y a pas de dominante. Ça va de la boiterie à la colique, en passant par des plaies ou des soins à des nouveau-nés, du suivi gynécologique. Voilà, tout ça dans les limites du terrain. C'est une fille ou un garçon? Je sais pas, mais on va bien. C'était pas tout à fait un rêve de gamin de devenir vétérinaire. Enfin, je voulais être dehors, avec des animaux pourquoi pas, et avec les chevaux sûrement. Après son bac, le jeune Tristan tente le concours vétérinaire en France. Il échoue
et part donc se former à Liège, en Belgique. C'est l'une des particularités de cette profession. Beaucoup de jeunes choisissent l'étranger pour se former. Non pas parce que les études sont plus faciles, mais simplement parce que les écoles sont plus accessibles. Lorsque l'arrêt est terminé, ces professionnels peuvent exercer en France directement, sans passer d'équivalence. Donc ce poulain a 12 heures, il est né hier soir, tout s'est bien passé. On veut juste vérifier qu'il ait absorbé assez de colostrum. Donc on fait une prise de sang et on fait un petit test de laboratoire pour voir si le transfert colostral est bon. Avec ça, on rajoute un examen clinique et on vérifie que tout va bien, quoi. C'est assez exceptionnel, on n'est pas dans une région où il y a beaucoup d'élevage, mais on va faire 15 suivis de poulains par an, entre 15 et 20. Simbad, c'est toi le plus beau. Si en ville, les vétérinaires sont plutôt trop que pas assez nombreux, c'est l'inverse dans les campagnes où les longs temps de trajet et le manque de loisirs peuvent en décourager plus d'un. Mais pour cet enfant du pays, revenir travailler ici, c'était une évidence. Je retrouve beaucoup de gens que je connaissais petits et c'est vrai que le contact est facilité parce que je viens d'ici, mais ce n'était pas essentiel. Un jeune vétérinaire qui sort de l'école, même s'il est très urbain, s'adaptera vite, il n'y a pas de problème. Après, je dirais que certaines maladies ont un terroir, donc c'est pas inutile de savoir dans quelle région on est, oui. Pour l'heure, c'est sur un problème de boiterie que Tristan de Guillaume doit intervenir. C'est un cheval de dressage qui s'est mis à boiter il y a 15 jours, qui a été déferré, referré, examiné et rien n'y fait. Il boite toujours. Donc on essaie de cibler un peu l'endroit de la douleur là, lors de notre premier examen. Et puis éventuellement après on va faire de l'imagerie si on arrive à trouver les tâches de la douleur. Je crois que la qualité essentielle pour pratiquer en équine, c'est d'aimer les chevaux et puis le milieu qui les accompagne. Il faut aimer bosser, il ne faut pas avoir peur de passer du temps au travail. Il faut être curieux, je pense que c'est une super qualité quand on est véto. Et puis pas avoir peur du mauvais temps, de la neige, de la grêle, de la boue et tout ça. Vétérinaire est un métier exigeant, d'accord, mais il est aussi lucratif. 1 500 € mensuels pour un débutant, parfois plus de 6 000 € pour les professionnels expérimentés. Voilà. Bon, merci bien en tout cas. Bon courage. Si j'avais pas fait vétérinaire, j'aurais été pianiste international. Mais par contre, je suis hyper nul en piano par contre. La journée d'hier c'est fini, c'était 1h30 du matin avec une césarienne de vache. Elle a redémarré ce matin à 7h et elle finira ce soir sans la garde. Ce soir je ne suis pas de garde, entre 21 et 22h. Ça fait de bonnes journées. La voiture ça nous fait perdre quand même beaucoup de temps, mais c'est le seul moyen de pouvoir accéder aux gros animaux qui ont peu de mal à se déplacer jusqu'à nous. Parmi ces gros animaux, il y a des chevaux bien sûr. Plusieurs fois par semaine, Fabrice Foss part les soigner directement sur le terrain, chez des particuliers, dans des élevages, ou comme ici, dans des centres équestres. Les chevaux, ça a été une découverte tardive aussi, comme le métier vétérinaire. J'ai fait beaucoup de stages sur les chevaux à Barcelone. C'est là qu'est née ma passion pour le cheval et pour la médecine du cheval. Et puis c'est quand même l'animal qui est beau, qui est fantastique, voilà, qui est une espèce de... C'est un mythe un petit peu qui se déplace, hein, donc il y a ce côté-là qui attire énormément. Et puis c'est des animaux très très touchants.
On a souvent tendance à dire, si vous avez un vétérinaire cavalier, eh bien c'est mieux parce que vous comprenez mieux la mécanique du cheval. C'est vrai que lorsqu'on est sur le cheval, on arrive à sentir les imperfections et donc ça peut aider. Mais d'un autre côté, rarement on a vu des vétérinaires monter à dos d'un chien, sur le dos d'une vache. Ça n'empêche pas de soigner les boiteries, même évidemment si ce n'est pas la même activité. Donc ce qu'il faut surtout, c'est un long processus d'apprentissage de la biomécanique du cheval, l'observation de sa locomotion. Et petit à petit, avec l'expérience, on arrive à percevoir effectivement à distance un peu la douleur ou les zones de blocage et de tension. Et en matière de blocage et de tension, Fabrice Fausse est un expert. Depuis plus de 10 ans maintenant, il pratique la médecine dite manuelle, l'ostéopathie, l'acupuncture et même la phytothérapie. L'aboutissement d'un rêve de gosse de soigner et de diagnostiquer uniquement avec les mains. L'ostéopathie équine, ça date des années 80, voire avant. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que le terme d'ostéopathie, il est très restrictif. On est plutôt des chirurgiens externes, plutôt que des ostéopathes. Voilà. Ça fait un petit moment que vous vous sentez tendu? Ouais, c'est vrai que il a vraiment repris le travail il y a un mois. D'accord. Et là, sur la fin, je le trouve, enfin, à gauche, il est beaucoup plus raide. Et dans le travail au galop, il va tout de suite avoir tendance à se désunir. Pour être un bon ostéopathe vétérinaire, il faut d'abord être véto. Ensuite, il faut beaucoup de patience et beaucoup de temps. Et est-ce que certains vétos ont plus la main que d'autres? Bah oui, un petit peu, quoi. Si elles sont bien maîtrisées, les résultats de ces techniques alternatives sont particulièrement concluants, aussi bien pour les chevaux de sport que ceux de loisirs. De quoi se faire une réputation dans toute la France et même à l'étranger. On soigne un cheval dont la moitié du cheval appartenait à un propriétaire, qui en a de l'autre côté, et puis vous voyez, petit à petit, vous baladez d'écurie en écurie, et puis c'est tout simplement du bouche à oreille. Voilà, c'est fait. Alors j'évite de faire beaucoup de kilomètres entre les clients, de telle sorte je demande à regrouper les chevaux, parce que beaucoup de temps en voiture, c'est peu de temps avec les chevaux sur une journée, et ce qui m'intéresse forcément, c'est de passer du temps à les soigner, non pas de passer du temps entre chaque écurie. Allez. Pour autant, son compteur affiche encore jusqu'à 100 000 km par an. Une situation qui apparemment n'offre pas que des désavantages. Entre deux clients, vous voyez une belle vue comme ça, un beau château, des prairies. Ça, c'est le bonheur, ça. « 8 heures, Saint-Léonard de Noblat semble encore endormi. Et Tristan de Guillaume, lui, entame déjà sa tournée. Voilà plus d'1 an et demi qu'il fait partie de ce groupement vétérinaire. Une véritable opportunité pour le jeune homme. On est associés à 6 dans un cabinet. L'intérêt, déjà, c'est de pouvoir construire des projets communs à plusieurs, d'avoir plus de moyens, de partager les gardes et puis d'avoir plus de vacances aussi, parce que c'est pas mal quand même les vacances. Mais pour l'heure, pas question de vacances. Tristan de Guillaume doit examiner un pur sang tombé en course à Auteuil quelques semaines plus tôt. La chute a entraîné une tendinite traumatique. La convalescence va être longue et relativement coûteuse. On ne fait pas de différence entre les chevaux d'amateurs et de professionnels. La valeur des chevaux n'est pas la même. Mais globalement, les moyens qu'on met en œuvre sont similaires. Lâche-lui la tête, complet, voilà. Bon bah écoute, ok, dac, on va aller faire l'écho. Alors même que la première échographie équine ne remonte qu'aux années 90, Tristan de Guillaume a régulièrement recours à un échographe portable. Un joli petit bijou
acheté plus de 25 000 €. Le métier de vétérinaire, et en particulier dans les chevaux, évolue beaucoup. Les techniques, les savoirs, les connaissances évoluent beaucoup. Il y a de plus en plus de moyens diagnostiques à notre disposition. Donc ça permet de réaliser plus de diagnostics peut-être et plus de traitements au chevet du cheval. Maintenant, ce qui évolue aussi beaucoup, c'est la qualité des cliniques qui s'équipent et que tout ça n'arrête pas de progresser. Il n'est pas rare en effet qu'un vétérinaire ne puisse prendre en charge la totalité des soins d'un cheval. Dans ce cas, le client est redirigé vers une clinique spécialisée. Une collaboration indispensable et courante également avec d'autres professionnels de la santé équine. Il est bon d'avoir une équipe de maréchal, éventuellement ostéopathe, avec qui travailler pour s'occuper d'un même cheval. Et puis c'est intéressant de communiquer autour de ça. Il y a certains cas où on va avoir besoin les uns des autres et je pense qu'on augmente la qualité des soins en travaillant à plusieurs. Lorsque l'on est vétérinaire, il faut savoir gérer les animaux, leur mutisme et leurs émotions. Mais il est aussi absolument nécessaire de répondre au mieux aux attentes des propriétaires. C'est eux qui déterminent ce qu'est ou non un bon véto. C'est des taches ou c'est des éclats? Ouais, en fait, c'est des taches sur la lentille. Un vétérinaire qui est présent quand on a besoin de lui, déjà, et qui va vraiment s'investir sur le quotidien des chevaux, le travail des chevaux, plus que juste venir soigner et repartir. Donc je sais que Tristan, on l'appelle des fois pour avoir des pistes de travail sur certains chevaux, pour améliorer leur quotidien et pour plein d'autres choses que juste les soins basiques. C'est comment là, la vue? C'est dans l'autre sens, je coupe l'œil dans l'autre sens. Le conseil que je donnerais pour quelqu'un qui veut faire ce métier, c'est de vraiment bien s'informer sur tous les aspects du métier. Aller en stage, aller chez les gens, voir ce qui se passe sur le terrain, parler, se rendre compte de ce que ça veut dire qu'être vétérinaire. Alors les avantages du métier, je vais vous parler du mien, de mon activité propre, c'est la possibilité d'être à la fois dans un bureau, et puis quand j'en ai assez, je prends la voiture et je pars dans la campagne. Donc voilà, c'est cette possibilité de changer d'un univers à un autre. Donc c'est vraiment le changement, la difficulté à s'ennuyer ou à rentrer dans un train-train. Les inconvénients, ces inconvénients bien connus, évidemment, c'est ce système de garde, d'astreinte. Vous êtes là, il faut être là la nuit, vous êtes là entre midi et 2, vous êtes là le week-end. Les vacances, il faut être là, vous avez prévu quelque chose, il y a un événement qui se passe, il y a une urgence, etc. Donc c'est tout ce système-là qui est un inconvénient, un gros inconvénient, mais c'est en même temps une grande partie de notre activité. Donc si on le gère uniquement comme un inconvénient, ça peut détruire un petit peu votre vie. Donc il faut savoir le gérer autrement et se dire que ça fait partie d'une activité normale. Qu'on se le dise, vétérinaire, c'est aussi des découvertes, des rencontres, un enrichissement personnel et professionnel de chaque instant. Vétérinaire, c'est un métier d'humilité qui, jour après jour, vous pousse à la remise en question. On apprend toute sa vie quand on est vétérinaire. On apprend non seulement dans les articles, les livres, les conférences, les partages avec les consoeurs et confrères. Également, on apprend énormément des animaux eux-mêmes, parce qu'ils nous expliquent à leur façon beaucoup de choses. Ce savoir-faire, accumulé au fil des ans et des interventions, Fabrice Foss a choisi de le transmettre à d'autres vétérinaires par le biais de l'AVETAO. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Dites-moi. On a vu une rotation globale de la colonne vertébrale en thoracolombaire vers la gauche, donc une NSR au niveau... Donc tu veux dire une latéroflexion, ça? Oui, une latéroflexion. L'AVETAO, c'est un groupe de vétérinaires qui est spécialisé dans l'enseignement post-universitaire en médecine alternative. Alors tu pousses, ça, tu reviens. Voilà. Oui. Ok. Notre école ne forme que des vétérinaires.
en médecine manuelle vétérinaire qui appelle également ostéopathie. Cette formation s'étale sur 2 ans. Elle permet aux vétérinaires déjà en exercice de se mettre au fait des techniques et des avancées en matière de médecine manuelle. Une discipline très en vogue ces dernières années. En médecine alternative, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recherches, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées, qui ont travaillé, qui ont développé une clientèle à partir de ça. Et c'est important parce que ça veut dire qu'il y a des résultats. Vous ne développez pas une clientèle si vous n'avez pas de résultats. Ça a posé des questions aux autres vétos qui, curieux, ont aimé savoir ce qu'ils faisaient. Et de là est né les différentes écoles qui existent aujourd'hui. Mais sinon, juste le mouvement de latéroflexion. Ostéopathie, dentisterie, nutrition, insémination, recherche. Les possibilités de spécialisation ou de reconversion sont aussi nombreuses que variées. Si on est vétérinaire, est-ce qu'on peut faire autre chose après ? Si vous n'aimez pas ça, oui, mais si vous aimez ça, c'est difficile de se reconvertir. Vous pouvez râler parce que vous avez trop de travail, vous êtes débordé, vous êtes stressé. Mais si vous aimez ça, je pense que c'est vraiment extrêmement dur de changer. Ouais. Jamais profession n'aura si bien porté le nom de métier passion. Le vétérinaire équin est partout, tout le temps. Il diagnostique, il soigne, il conseille, s'occupe de chevaux de loisirs, d'élevage ou de sport, mais pas seulement. Pour exercer ce métier, il faut aimer la médecine, bien sûr, être pragmatique, rigoureux, serein, mais aussi avoir un certain sens du relationnel avec l'animal, comme avec son propriétaire. 7 ans d'études minimum sont nécessaires. Après cela, certains choisissent la ville, d'autres la campagne. Il y en a qui travaillent à plusieurs, tandis que quelques-uns s'installent seuls. Mais quel que soit leur statut, quelle que soit leur région, tous partagent la même passion, celle du bien-être des animaux.